Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des Kédou Actualité. Voici les titres. L'actualité est bien entendu dominée par ce deuxième cas avéré au virus Ebola au Mali. Le jeune infirmier de 25 ans infecté est finalement décédé hier mardi. Le gouvernement vient de tenir un point de presse tout à l'heure. Fanta Diakité sera en direct dans ce journal. À suivre un reportage inédit sur les mystères qui entourent les accidents au niveau du troisième pont de Bamako. Bêtises humaines ou fait des mauvais esprits. Élément de réponse à la fin de cette édition. Et puis football, les Aigles affûtent leurs armes pour le match en Malawi, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Et le Maroc, pour son refus d'organiser la CAN au mois de janvier en raison de la maladie à virus Ebola, est disqualifié par la CAF. Voici nos titres, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, le Mali a donc enregistré un deuxième cas au virus Ebola. Un jeune infirmier est décédé à cause de la maladie. Il s'agit d'un agent de santé de la clinique Pasteur de Bamako. Il avait eu un contact avec un malade d'origine guinéenne. Compte tenu de l'urgence de la situation, un point de presse vient de se tenir au ministère de la Santé. Nous vous proposons d'écouter Markatié Dao, chargé de communication au ministère de la Santé. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola sur le territoire national, les services de santé ont procédé le lundi 10 novembre 2014 à des investigations sur un agent de santé déclaré avoir eu des contacts avec un patient d'origine guinéenne, lequel patient a été pris en charge par une clinique privée sise en commune 4 du district de Bamako. Au cours des investigations, un prélèvement sanguin a été effectué le 10 novembre 2014 sur le sujet. Les résultats de l'analyse des échantillons se sont révélés positifs au virus Ebola le mardi 11 novembre 2014. Le Mali connaît ainsi son second cas de maladie à virus Ebola. Alors que les soins lui étaient administrés, l'agent de santé âgé de 25 ans est malheureusement décédé le mardi 11 novembre 2014. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses condoléances à la famille du disparu et rappelle à la population que les mesures d'hygiène édictées demeurent les moyens efficaces de prévention de la maladie à virus Ebola. Le gouvernement du Mali rassure que, conformément au protocole de prise en charge des malades à virus Ebola en vigueur, toutes les dispositions sont prises pour identifier les personnes ayant eu un contact avec le défunt. Les locaux de la clinique privée qui l'a prise en charge, ainsi que le domicile du patient, ont été totalement désinfectés et mis en observation. Le gouvernement informe le public que les services de santé, avec l'appui des partenaires, sont à pied d'œuvre pour éviter toute propagation du virus à partir de ces cas liés à un cas importé de la Guinée. Il invite la population au calme, à la sérénité, mais aussi et surtout à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène édictées en la matière. Conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement de la République du Mali, qui remercie tous ses partenaires pour l'assistance qu'ils lui apportent dans la lutte contre cette maladie, rappelle aux populations d'éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie et de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité édictées en la matière. Bamako, le 12 novembre 2014, de chaque année. Markatié Dao, chargé de communication au ministère de la Santé, qui s'exprime donc sur le communiqué de presse du gouvernement malien par rapport donc au deuxième cas avéré du virus Ebola au Mali. En direct avec nous dans ces studios, Fanta Diakité. Bonjour Fanta. Bonjour Mohamed Khan. Vous avez suivi cette conférence de presse qui vient donc de s'achever. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Comment nous en sommes arrivés là? Bon, effectivement, le Mali est aujourd'hui à son deuxième cas d'Ebola et cela est arrivé par suite de la présence d'un vieux malade qui est venu de la Guinée pour se soigner au Mali.
Et le vieux aurait été transporté par l'ambulance de la clinique Pasteur et il a séjourné à la clinique. L'infirmier qui est décédé, lui, il s'occupait du soin en tant qu'infirmier. Et là, il a eu plusieurs contacts avec le vieux. Et après le vieux, lui, il est décédé. Son corps a été transporté également par l'ambulance de la clinique Pasteur. Et là, du coup, l'infirmier qui est là, qui n'a pas suivi de traitement, qui savait pas que le vieux, parce que le vieux était là, comme en temps, était venu pour un traitement d'insuffisance rénale. Il n'a pas manifesté des signes, voilà, des signes pour prouver qu'il est atteint de la maladie à virus Ebola. L'infirmier, lui, il a montré ces signes-là. Et quand il a montré les signes, les autorités sanitaires du Mali, c'est-à-dire le point focal d'Ebola qui est au ministère de la Santé, qui sont habilités à faire les analyses, et ils ont fait une prise de sang. Après, les analyses ont avéré que l'infirmier, il est un cas positif. Et suite de là, ils ont essayé de voir maintenant au niveau de la famille, qui ont eu également des contacts avec l'infirmier. Et ces contacts, concernant les propos de professeur Sambasso, il dit que les contacts, le point focal, les contacts directs seront mis en quarantaine, c'est-à-dire ils seront sous surveillance médicale, et l'imam qui a procédé également à faire le traitement du défunt, lui également, et puis les gens qui sont au niveau de la mosquée, qui sont rentrés en contact avec le défunt, eux aussi seront mis en observation médicale. Concernant la famille du défunt également, mais actuellement la clinique est mise en quarantaine. Cela a été décrété ce matin par le ministère de la Santé. Et nous devons prendre des dispositions, chacun doit être vigilant. Y a-t-il une défense côté sécuritaire au niveau des autorités? Oui, parce que ce sont eux qui sont allés voir d'abord pulvériser la clinique pour sécuriser ceux qui sont dedans. Parce qu'il y a des malades qui sont en séjour au niveau de la clinique. Il y a le personnel également qui sont en quarantaine. Maintenant, ils seront sous surveillance médicale jusqu'à ce que les 21 jours soient bouclés. Mais la clinique, ça c'est quarantaine 21 plus 21. Ça fait 41. Donc, 42 en un mot. Voilà, ça c'est 40, voilà, plus de 40 jours. Voilà, 21 fois 2. Mais concernant le personnel et puis les malades qui sont là-bas, ils seront sous surveillance médicale. En tout cas, merci beaucoup Fanta Diakité pour toutes ces précisions sur ce deuxième cas avéré au virus Ebola. C'est donc un jeune infirmier de 25 ans de l'Institut Pasteur de Bamako. Ce second cas mortel des Maliens atteints par le virus Ebola a été accueilli avec stupeur à Bamako, une nouvelle qui plonge les habitants de la capitale malienne dans l'incompréhension et l'inquiétude. Suivons plutôt ces micro-baladeurs réalisés à Bamako par Clédou Info. Bon, je dirais pas que j'ai peur, mais quand même il faut faire très attention. Il faut être très vigilant et faire très attention et respecter les règles que le ministère de la Santé a mis à la disposition des gens. Il faut les respecter strictement, se laver les mains, respecter les règles d'hygiène, éviter les contacts. Moi je pense que comme l'a dit le directeur de la clinique, il y a eu une certaine imprudence quoi. Parce que vraiment toutes les structures de santé doivent pouvoir actuellement être sous leur garde. Et malheureusement, c'est ce qui n'a pas été des départements de la santé. Parce que moi-même, j'ai fait le constat, quand tu passes à Kourémali, la frontière guinéenne est fermée de 18h à 6h du matin. Mais les infirmiers en question pour les tests ne viennent qu'à partir de 9h. Donc déjà, le cordon de sécurité n'est pas très bien respecté. Sentiment de regret, d'abord toutes mes condoléances à ceux ou bien à celles qui a été victime de la maladie. Et après ça, moi je lancerai un appel à tous les Maliens d'abord, de vraiment respecter les consignes de santé qu'on nous a divulguées à travers les médias, à travers la télé, la radio. Pour qui connaît le Mali, les sentiments sociaux qui existent entre tous les Maliens, bon, il va se dire que les gens changent un peu de comportement pour pouvoir vraiment lutter contre cette maladie-là.
Voilà pour quelques réactions de Bamako après donc ce deuxième cas avéré au virus Ebola au Mali. Et la prévention contre la maladie à virus Ebola est plus que jamais d'actualité. Au groupe scolaire ABC de Sebeninkro en commune 4 du district de Bamako, le lavage des mains est une pratique courante qui est même devenue une habitude au sein de cet établissement scolaire. Assa Sidibé s'y est rendu, voici son reportage. Un lave-mains devant toutes les classes et la direction. Cette école a reçu des kits pour la prévention de la maladie à virus Ebola. Enseignants, élèves, tout le monde pratique le lavage des mains au savon. Madame Keta Sureyata Maïga, coordinatrice du groupe scolaire ABC de Sebeninkoro. Il y a l'ONG WaterAid en partenariat avec Alpha Log et The Bakers qui nous ont doté de lave-mains accompagnés de savon. Et on a appris aux enfants leur usage. C'est très pratique. Avec le pied, on pousse. L'eau descend avec le savon qu'on a. Tous les matins, on fait sortir les lavements devant toutes les classes. Donc, on a ce système chez nous maintenant. Avant de rentrer dans les classes, de se laver les mains et au sortir des classes aussi se laver les mains. On a un lave-main spécial pour le directeur et les enseignants de l'école. La coordinatrice du groupe ABC souhaite avoir d'autres kits plus adaptés pour l'école. D'abord, le morceau de savon, c'est bon, ça rend propre, mais jusqu'à une limite. Ensuite, les petits lavements là se remplissent vite, chaque fois les vider. Bon, en tout cas, on ne se lasse pas de le faire, mais aussi on pouvait avoir mieux. Mais on n'a pas reçu de savon liquide ou bien d'antiseptique. Cette élève en 6e a suivi la leçon modèle sur la maladie. Je m'appelle Nasra Issa Keita. L'Ebola, c'est une maladie qui peut tuer les gens. Bon, ça peut trouver par les microbes. Avant de manger, il faut laver les mains et de l'eau propre et du savon. Le lavage des mains au savon n'est pas le seul geste à pratiquer. Alors, plus de vigilance. Vous écoutez la deuxième édition des Clédo Actualité, 13h passées des 14 minutes. Je vous le disais en titre, le troisième pont de Missabougou et ses nombreux accidents ces derniers temps. Il y a de plus en plus d'accidents, souvent mortels sur ces ponts. Est-ce la faute aux usagers ou est-ce un mystère? Assetou Kanté s'y est intéressé. Suivons son reportage. Cela fait 3 ans que le troisième pont a été inauguré. C'était lors de la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance du Mali. Et depuis, on assiste actuellement à de nombreux accidents. Nombreux sont à dire que l'emplacement du pont est mal choisi à cause des esprits maléfiques. Kassim Balo, chef de quartier de Missabougou-Balobougou, nous dira: Avant la construction du pont, nous avons fait des sacrifices. Les esprits maléfiques sont partout, mais seulement il y a ceux qui sont plus dangereux. Souvent, il y a des accidents mortels et ce sont ces esprits qui sont à la base. Pas plus d'une semaine, une femme et son enfant sont morts dans un accident. Ils étaient dans un taxi qui a terminé sa course sous le pont. D'autres attribuent ces accidents de ce genre à un excès de vitesse et non aux esprits maléfiques. Moi, je dirais que ce ne sont pas les esprits maléfiques ici au Mali. Dans la circulation, on cherche juste à arriver à notre destination. Il n'y a pas de circulation au Mali. Il faut qu'on y mette un peu de sérieux. Tu dois être au boulot à 10h. Si tu sors à 8h, même avec les embouteillages, tu arriveras à destination à temps. Pour moi, la seule raison, c'est l'excès de vitesse. À ce niveau, moi, je demande à tous les usagers de la route d'être vigilants. D'après les Chinois, qui va lentement, va sûrement. Cela nous interpelle tous. Moi-même, j'ai ma moto, je roule comme je vais, mais cela ne m'empêche pas de dire cela. Le comportement de tout un chacun est important sur la route. Ces accidents peuvent être évités si tout le monde joue son rôle pleinement dans la circulation. Assetou Kanté, sport football, les Aigles du Mali se préparent pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Seydou Keita et ses partenaires seront en déplacement ce samedi pour jouer contre leurs homologues du Malawi. Le Mali qui n'a plus le droit à l'erreur après les faux pas face à l'Éthiopie ici même à Bamako au mois d'octobre. Et pendant ce temps, c'est désormais officiel, le Maroc est disqualifié de la CAN. Les autorités chérifiennes avaient demandé auprès de la CAF un report de la compétition pour un risque de propagation de la maladie à virus Ebola. La sanction est donc tombée comme un coup près hier mardi. L'instance dirigeante du football africain va désigner sous peu les remplaçants du Maroc et l'Angola, le Nigeria ou encore le Gabon sont fortement pressentis pour abriter la compétition au mois de janvier 2015. Une affaire à suivre. Avant de boucler ce journal, une piqûre de rappel avec la principale information, l'actualité qui est donc dominée, vous le savez, par ce deuxième cas avéré au virus Ebola au Mali. Le jeune infirmier de 25 ans infecté est finalement
décédé hier mardi. Le gouvernement vient de tenir tout à l'heure un point de presse. Fanta Diakité était en direct dans ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'information, ce sera à 14h pour le flash. Un grand merci à Fatoufal qui était du côté de la technique. Moi, je m'appelle Mahamadou Khan.